Bonjour à tous, la question du jour nous emmène en Inde. Dans la mythologie hindoue, comment s'appelle le fils de Rama? Est-il appelé le fils du santal, le fils du vétiver ou le fils du jasmin? Alors dans le Ramayana, l'une des deux épopées mythologiques hindoues, une légende raconte que Sita, la femme du roi Rama, alors qu'elle était enceinte, avait été contrainte à l'exil et trouva refuge dans l'ashram du sage ermite Valmiki. C'est là qu'elle aurait donné naissance à un garçon qu'elle appela Love. Un jour qu'elle devait aller chercher du bois en forêt, elle laisse son enfant au sage Valmiki pour qu'il s'en occupe pendant son absence. Et alors que le sage faisait ses prières, l'enfant en profite pour s'échapper et retrouver sa mère dans la forêt. Quand il s'aperçut de son absence, Valmiki panique, pensant qu'il avait pu être dévoré par un animal ou kidnappé par des esprits démoniaques. Et comme il n'avait pas la force d'avouer sa négligence à Sita, il attrape des racines de la plante sacrée, le kush grass, autre nom du vétiver, et donne vie à un clone de Love en chantant des mantras. Quand Sita revient de la forêt, avec le vrai Love, quelle ne fut sa surprise, mais elle décida de garder et d'élever cet enfant comme le jumeau de Love. Elle l'appela Kush, du nom de l'herbe qui avait servi à le concevoir. C'est pourquoi on dit qu'il est le fils du vétiver. On raconte cette légende dans de nombreuses régions d'Inde, mais comme pour tous les mythes, il existe une variante, un peu plus plausible, qui raconte que Sita donna en fait naissance à des jumeaux. Et au moment de leur naissance, Valmiki, le sage, aurait pris pour les bénir et les protéger des mauvais esprits, une feuille de vétiver, donc cette fameuse kush grass, sacrée symbole d'intelligence, qu'il coupa en deux. On frotta le premier jumeau à être né avec le haut de la feuille, appelé kush, et le deuxième jumeau avec le bas de la feuille, appelé Love. Et c'est ainsi que leur fut donné leur nom, Kush et Love. En tout cas, il est toujours question de vétiver, une plante sacrée pour les hindous et toujours utilisée aujourd'hui dans la médecine ayurveda pour ses propriétés cicatrisantes. En parfum, il est cette belle matière noble et racée, fraîche et terreuse, dont l'élégance sublime se trouve en majorité dans les parfums masculins. Je vous invite à en apprendre davantage sur le vétiver dans le Cahier des naturels de Ney, qui lui est dédié, ou bien dans d'autres livres, comme l'Atlas de la botanique parfumée de Jean-Claude Héléna, ou le recueil de la plante à l'essence. Voilà, je vous retrouve demain pour la réponse à la question 22 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!